qu'est-ce qu'on est bien là. La dure vie de youtubeur. Dommage qu'il soit pas là. Hein. Ouais bah en même temps c'est lui qui a pas voulu faire la chaîne à 3 hein. Toujours. Ah c'est quoi ça? Je suis un abonné. Je peux avoir un autographe? C'est quoi toi? Un homme poisson? Dégueulasse. Allez casse-toi. Allez, chou. Il est sérieux lui? Race inférieure là. Otosama, Otosama, miete, YouTuber, ore wa naru. Non mais c'est pas croyable, putain, on achète une villa de malade là pour être à l'écart des abonnés, il y a toujours un gars qui arrive à tout faire foirer, non mais... Putain. Qu'est-ce que vous fichez chez moi, hein? Bande de petites racailles! C'est pas la première fois que je vous vois traîner ici, hein? Cassez-vous avant que j'appelle mon frère! On a eu chaud. Ah putain. Ça rayait de la liste ça, non? Oh. Hop. Bonjour tout le monde, c'est Kitaro et c'est lui Kamatero, mon corbeau, comment allez-vous? Nous ça va super, est-ce que vous passez de bonnes vacances d'été? Passez-vous de bonnes vacances d'été? Oh putain, oh oui, enfin. Oh super. Donc nous aimerons juste rappeler avant que cette théorie commence que nous serons donc bien et bien au Grand Rex le 29 juillet prochain pour l'avant-première de One Piece Gold. Et surtout préciser une chose, c'est que nous serons sur les lieux environ à partir de 17h, 18h. Voilà, l'adresse s'affiche juste là, c'est donc au Grand Rex, le plus grand cinéma d'Europe, on a fait tout... Une vidéo, on vous invite à aller la regarder. Ouais. Et donc voilà, à partir de 17h, 18h, le film est à 20h. Et nous serons aussi avec Louis Bellamy, notre compositeur de la chaîne Lui qui a fait donc toutes les voilà, musiques. on vous attend nombreux, on peut passer un bon moment comme d'hab, la soirée peut être super. Et puis pour discuter de One Piece, c'est un peu notre première rencontre abonnée. On vous rappelle également, parce que ça nous aide à faire un reportage pour la suite, Tipeee qui est en place pour... Merci déjà à ceux qui ont donné. Ouais, c'est vraiment tip top, vous êtes plusieurs et ça nous aide énormément, sachez-le, c'est vraiment ultra important. Et voilà, vous faites absolument comme vous voulez, c'est vraiment une très bonne chose. Et puis, place à la théorie. Brief, on se retrouve aujourd'hui pour une théorie qui nous tient assez à cœur, celle de la potentielle mort en fait du héros principal de One Piece. Alors comme vous savez très bien, la fanbase de One Piece est composée en deux catégories. Celle qui pense qu'à la fin Luffy vivra et tout est bien qui finira bien, et celle qui pense que la fin du manga apporte aussi la fin du héros principal. Ouais. Triste comme tout, on appréhende beaucoup la fin de One Piece tous les deux parce que on sait que ça va finir un jour, on sait pas vraiment comment. Ça approche. Et ça commence à faire un peu bader parce que c'est un monde si riche et on se demande comment Hiroda va bien pouvoir finir chacune de ses intrigues. Quoi qu'il en soit, cette discussion qu'on va avoir aujourd'hui ensemble, eh bien, elle va servir de préface à une énorme théorie qu'on vous prévoit. Ça va être la théorie hypothèse énorme du Mont Corvo. Ça va durer une bonne demi-heure, je pense, qui va être consacrée à la fin du manga, et c'est quelque chose de très important parce qu'il y a énormément de lecture de l'œuvre et tout ça. Et du coup, histoire de vous préparer un petit peu à tout ça, et voilà, on a la discussion sur la mort de Luffy éventuelle et tout ça. C'est parti, let's go. Depuis le début du manga, Eiichiro Oda laisse beaucoup d'indices sur le fait que Luffy pourrait bel et bien mourir. Depuis l'utilisation de ses gears, Luffy détruit petit à petit son corps. Ce sont des techniques extrêmement dangereuses pour son organisme. Après l'ellipse des 2 ans, Luffy a réussi à contrôler le Gear 2 et 3 pour que son corps supporte la douleur, mais le Gear 4 continue ses mauvaises habitudes qui est de se surpasser pour protéger ses amis. Et oui, protéger ses amis, c'est aussi durant l'arc d'Impel Down et de Marineford que Luffy va se sacrifier partiellement pour pouvoir sauver Ace. Les hormones d'Ivankov qui ont permis le rétablissement de Luffy à 2 reprises ont un contre-coup énorme qui est de substituer à la victime des années de sa vie.
Et malheureusement, on sait donc déjà que Luffy ne pourra pas vivre vieux. De plus, nous savons qu'Oda Sensei aime nous rappeler de temps en temps que Luffy et Roger sont liés. Par quoi ni comment, nous ne le savons pas. Mais en tout cas, ils ont un destin commun. Nous en discuterons dans notre prochaine énorme théorie. Bref, on sait que Roger s'est rendu à la marine car il était mourant. On sait aussi que Roger, comme Luffy et comme Ace d'ailleurs, était prêt à tout pour protéger son rêve et ses amis, quitte à être extrêmement violent. Et selon Rayleigh, quand Roger voulait protéger quelque chose, plus personne ne le reconnaissait. Il devenait extrêmement fort. Et oui, donc Roger, comme Luffy, se serait donc dépassé à de nombreuses reprises, quitte à trahir son corps. C'est pourquoi, arrivé à la fin de son rêve et sachant la fin arriver, décida de mourir en place publique, faisant ainsi trembler le monde. Et oui, comme vous pouvez le voir, la mort de Luffy est donc assez probable. Et cela dit, on se pose exactement la même question en fait pour les Mugiwara. Comment tu dis trop de la merde? En plus, Oshiro Oda, il a dit que Zoro il crèverait Si pas. Sanji meurt en vrai, j'arrête tout. NTM. Qu'est-ce que toi? Allez, va te faire foutre, genre fragile. Quitte à en déplaire aux plus fragiles d'entre vous, je suis désolé, même si la mort des Mugiwara est très peu probable, eh bien la mort de Ace a prouvé que personne n'est à l'abri, et puis les thèmes et thématiques abordés au fur et à mesure de One Piece, plus le manga avance, eh bien je suis désolé, sont sombres, dark, ténébreuses, tout ce que vous voulez, et les tons sont bien plus sérieux. Le manga devient de plus en plus mature. Dans tous les cas, si des personnages doivent mourir, ils ne le feront pas avant d'avoir réalisé leur rêve. C'est pourquoi nous sommes sûrs que Luffy deviendra le roi des pirates, Zoro le plus grand des sabreurs, Nami aura cartographié le monde entier, Usopp deviendra un brave guerrier des mers, Sanji découvrira All Blue, Chopper découvrira un antidote capable de soigner toutes les maladies, Robin apprendra l'histoire du siècle oublié, et puis Franky aura construit le bateau qui aura fait le tour du monde. et Brook retrouvera la boune. Bref, rien ne garantit vraiment leur survie. Je sais, c'est bête, mais One Piece transpire la nostalgie, et ça depuis le tout début. Pas besoin d'être Vegapunk pour comprendre que Eiichiro Oda est un grand nostalgique, et que le passé est extrêmement important. Ainsi, les Mugiwara pourraient alors trouver la mort dans leur voyage. Et peut-être que rien de tout cela n'arrivera et que la fin de One Piece sera heureuse, mais malheureusement, eh bien, rien n'est sûr. Donc, voilà, en gros on aimerait bien voir votre avis là-dessus, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on redoute à mort la fin du manga, à l'approche, on peut pas le nier, hein, depuis l'arc de Zou, le manga s'est énormément accéléré, ça y est, on s'attaque à des Yonko et tout là. Donc bon, pour une fois on serait vraiment content de pouvoir lire des pavés en fait dans les commentaires, vas-y faites-vous plaisir, dites-nous Voilà. ce que vous en pensez, ce que vous attendez. En fait, à la base, cette vidéo c'était censé être un peu un avis à la population, genre le titre ça pouvait très bien balancer vos scénarios. Et au final, on s'est dit qu'on va essayer de construire une hypothèse, bien que très légère, on veut bien la concevoir parce qu'elle sert avant tout à vous mettre dans le bain. Parce que l'hypothèse va être assez énorme, assez conséquente et ça peut être vraiment l'hypothèse. Si One Piece il devait y avoir une hypothèse, une théorie, quelque chose à construire sur ce qui pourrait spéculer sur le manga, c'est bien ce qu'on vous prépare. Ouais. Et du coup, voilà, vous êtes un C'est petit peu dans le bain. dans tous les cas, ce n'était pas obligé, c'était pas nécessaire de faire une théorie là-dessus, comme tout est nécessaire à faire des théories, parce que la réponse ne sera donnée de toute façon qu'à la toute fin du manga, on peut pas spéculer là-dessus, c'était quelque chose qu'on ne peut pas voir Donc venir. balancez vos scénarios, cette fois les pavés on les accepte, et laissez-vous aller, etc. Nous en tout cas on prépare notre vidéo, on va peut-être sans doute être un peu influencé par ce que vous allez dire, mais en tout cas on a notre bonne idée derrière, et voilà tout, donc on a hâte, allez-y. Bon voilà. Sachez que... Ah non, c'était quoi que je disais ? On lira tous vos commentaires, sachez juste que un pavé ça tue un homme, mais je vous assure, hein, c'est dévastateur. On vous assure juste qu'on les lira tous, et donc laissez-vous aller, ça peut être vraiment très intéressant. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que ça vous aura plu, on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous avons pris à le faire. Continuez à enjailler vos vacances d'été si vous êtes en vacances, sinon eh bien bon courage à tous ceux qui travaillent, tout ça, c'est super tip top tip top. Ouais, en tout cas c'était Kitaro, Et c'était Kamaltero. oh mon corvo, Ciao ciao.